Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du jeudi 1er décembre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er et le chiffre 1, eh bien, il est particulièrement favorable à tout ce qui est en train de commencer. Donc c'est un bon chiffre pour commencer quelque chose. Pourquoi pas commencer une relation sentimentale, une relation amicale, pour commencer un projet, pour se lancer. Et c'est bien évidemment un chiffre aussi favorable aux choses qui ont déjà commencé, mais qui en sont, on va dire, au début, aux prémices. Alors aujourd'hui, eh bien c'est jeudi, et le jeudi, nous sommes influencés par la planète Jupiter, planète porteuse de chance, d'opportunités, mais aussi de protection. Je vous rappelle aussi que la planète Jupiter est très liée à tout ce qui est eh bien, dans le domaine de la santé, de la justice, de l'administratif. Donc on peut recevoir de bonnes nouvelles sur ces questions-là aujourd'hui. Et puis c'est une planète d'optimisme, de confiance, confiance en soi, confiance en les autres, confiance en la vie, confiance en nos projets et donc porteuse d'espoir. Alors associés ensemble, ce chiffre 1 et cette planète Jupiter, on peut avoir de belles opportunités pour commencer quelque chose. Donc pourquoi pas une belle rencontre sur le plan sentimental ou sur le plan amical ou sur le plan professionnel. On rencontre quelqu'un qui va nous permettre de faire bouger les choses dans notre vie, quel que soit le domaine, et bien qui nous parle et qui nous affecte. C'est également un jour où on peut avoir de belles chances, de belles opportunités à saisir par rapport à quelque chose qui est en train de commencer, qui en est à ses balbutiements. On va avoir la possibilité de bien lancer cette relation sentimentale qu'on vient de commencer ou cette relation amicale, ou pourquoi pas également, on va avoir l'occasion de faire fleurir une entreprise qui vient tout juste de naître. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est très lié à tout ce qui est en train d'éclore, justement, avec un bon boost aujourd'hui que peut apporter la planète Jupiter. Alors, on va faire le tirage du jour avec l'oracle des fées que j'ai choisi d'utiliser toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 1er décembre 2022. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce premier jour du mois de décembre. Ça y est, c'est parti pour ce dernier mois de l'année. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité et j'espère que ce tirage va nous apporter quelques pistes. En tout cas, ça veut parler. Comme vous le voyez, j'ai déjà quelques cartes volontaires qui se sont envolées sur mon tapis. Allez, une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous mener aujourd'hui, journée du jeudi 1er décembre 2022. Alors, j'ai la carte du Soyez vous-même qui vient d'apparaître. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et en face, j'ai le au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Alors, il y a vraiment cette idée de commencement et c'est vrai qu'avec ce chiffre premier et ce nouveau mois qui vient un petit peu de commencer, eh bien, on nous dit qu'on est justement à l'aube d'un cycle de vie nouveau et un cycle de vie qui s'avère, eh bien, a priori positif. Donc, un commencement et un commencement heureux dans lequel les cartes vous recommandent d'être vous-même. On a beaucoup parlé d'affirmation, d'oser dire ce que l'on voulait ces derniers jours. Eh bien, il est peut-être temps justement d'entamer ce nouveau cycle, qu'il soit sentimental, amical, familial, professionnel ou financier, en étant vous-même, en faisant ce que vous voulez, en vous faisant entendre. Il y a cette idée que vous êtes une personne riche, bien évidemment sur le plan humain, sur le plan émotionnel, et que c'est une belle force que vous avez là et que vous devez bien sûr la mettre en avant pour justement faire prospérer ce nouveau cycle. Le cycle, en tout cas, nous annonce quelque chose qui vous permet de vous lancer vers l'avenir, puisque là, on vous dit au revoir passé, bonjour avenir. Il y a cette idée de tirer une croix sur le passé et d'avancer plus sereinement vers des jours heureux. Alors, bien évidemment, ces deux cartes associées ensemble avec ce chiffre 1 et cette planète Jupiter peut nous parler d'une belle rencontre sentimentale, auquel cas on vous dit que cette rencontre vous permettra de balayer vos éventuelles déceptions du passé et on vous recommande d'être vous-même, de ne pas chercher à systématiquement
plaire à l'autre en vous faisant passer par exemple pour ce que vous n'êtes pas ou en taisant certains de vos traits de caractère ou certaines de vos envies pour pas effrayer l'autre. Non, soyez vous-même. C'est ainsi que vous serez bien plus entendu, bien plus respecté et bien plus heureux ou heureuse. Cela peut également me parler, pourquoi pas, de nouvelles amitiés, également de nouveautés dans la vie professionnelle. On vous dit d'être vous-même, en tout cas, d'écouter vos idées, votre créativité. Il y a vraiment cette idée qui est beaucoup ressortie ces derniers temps et qu'un nouveau cycle beaucoup plus heureux, beaucoup plus prospère aussi, risque de se produire sur un plan un petit peu plus matériel. Voilà, donc en tout cas de bonnes nouvelles. On est vraiment sur l'idée d'un commencement, d'un nouveau cycle beaucoup plus heureux qui peut affecter tous les domaines de notre vie. Alors, on va regarder les cartes volontaires qui sont tombées. Peut-être vont-elles nous donner un indice supplémentaire. J'ai le Affirmez-vous, carte qui est quasiment tout le temps tombée sur le tirage hebdomadaire et les tirages de lundi, mardi, mercredi. Je crois même que c'est tombé à chaque fois. Donc, on vous dit très clairement de dire ce que vous voulez et que vous serez écouté, entendu et exaucé, mais que si vous ne le demandez pas forcément, les gens autour ne peuvent pas le savoir. Et j'ai la carte du Partez qui était également tombée ces derniers jours, où on vous dit de quitter une situation et pourquoi pas une personne qui n'est pas bonne pour vous. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée de dire au revoir à son passé pour dire bonjour à son avenir et de terminer quelque chose qui n'est pas bon. Alors cela peut de nouveau me parler de quelque chose dans le domaine sentimental. On vous dit de vous affirmer, d'oser être vous-même, d'oser dire ce que vous souhaitez et de pourquoi pas quitter une situation qui ne vous convient pas. Ça peut me dire justement de quitter votre célibat si c'est quelque chose dans lequel vous ne vous reconnaissez pas pour pourquoi pas vous lancer vers quelque chose d'heureux et de sentimental. On nous dit qu'aujourd'hui, il peut y avoir des opportunités de belles rencontres à condition d'être vous-même. Si vous êtes en couple et malheureusement, pas justement comblé, on vous dit peut-être qu'il est temps de vous affirmer, de dire clairement ce que vous voulez et pourquoi pas de partir si bien évidemment vous sentez qu'il n'y a pas d'autre issue possible ni de possibilité d'arrangement ou de réconciliation. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit justement qu'il est temps de vous affirmer, de cesser, si bien sûr cette attente est trop insupportable pour vous, de ne jouer votre vie qu'en fonction d'une personne et d'un éventuel retour. On vous dit peut-être de quitter cette situation d'attente parce que quelque chose de bien plus heureux vous attend. Et si vous êtes dans une situation triangulaire qui ne vous convient pas aussi, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous affirmer et de cesser de composer avec les envies des autres, qu'il est temps pour vous de vous dire oui. Il y a vraiment cette idée de dire oui uniquement si on en a envie et pourquoi pas de quitter cette situation ou cette personne qui ne vous convient pas parce qu'il y a du meilleur ailleurs et c'est également ce que nous disait la carte de au revoir passé, bonjour avenir. Cela peut également nous parler du fait de s'affirmer par rapport à une personne dans le cercle amical ou familial qui peut-être vous dévore de l'intérieur et on vous dit peut-être de prendre de la distance d'avec cette personne un petit peu trop pressante, voire néfaste ou toxique, car il y a du meilleur pour vous. Cela peut également rejoindre la carte du nouveau cycle et ce chiffre 1 qui met en avant le commencement et qui dit commencement dit également fin de quelque chose d'autre. Et puis bien sûr, la carte de l'affirmez-vous, elle peut être valable dans le domaine professionnel. On vous dit de faire valoir vos idées, faire valoir vos objectifs, pourquoi pas demander ce poste, cette prime, cette mission qui vous fait envie. Osez demander, a priori vous serez entendu. On a dit qu'un nouveau cycle pouvait s'entamer aujourd'hui et pourquoi pas de bonnes nouvelles, des opportunités et des chances avec cette planète Jupiter. On vous dit peut-être d'analyser la situation et d'oser quitter ce qui ne vous convient pas, si bien évidemment vous ne vous plaisez pas dans votre travail. Bon, alors le fait de quitter, vous vous rappelez, c'est pas forcément quitter son travail, quitter la personne avec laquelle on est, couper les ponts avec une personne de ses amis, de sa famille, ça peut être aussi prendre de la distance et avancer vers quelque chose d'autre. Alors j'étale l'oracle des fées sur mon tapis latéral et je vais donc prendre 2 cartes pour voir ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 1er décembre 2022. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir ces 2 cartes. Oups, elle ne veut pas se montrer. J'ai la carte du voyage qui sort en premier et qui nous dit que votre voyage qui est envisagé va rendre votre vie meilleure. Alors cette carte peut évoquer le voyage tel qu'il est, un voyage touristique, mais pourquoi pas aussi un déménagement, une mutation, un déplacement professionnel, bref, tout type de voyage. Alors ça implique quand même des déplacements qui peuvent se faire sur une certaine
une certaine distance. Et la carte du voyage, elle est également à prendre au sens symbolique du terme, puisqu'elle peut évoquer une prise de distance vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes qui, bien évidemment, ne nous conviennent pas. Il y a cette idée de prendre de la hauteur ou de se sentir plus léger pour avoir la vie meilleure. J'ai la carte du exprimer votre individualité qui est également beaucoup sortie ces derniers jours. On nous dit clairement d'oser et bien justement parler, de laisser votre vrai vous rayonner parce que c'est quelque chose qui est formidable. Il y a cette idée que vous avez des idées, vous avez des ressources, des connaissances, des compétences et que vous devez absolument bien, les mettre en avant. Il y a cette idée de confiance en soi qui doit être affirmée pour cette journée du jeudi avec les belles opportunités qui peuvent nous arriver aujourd'hui avec Jupiter. C'est peut-être le temps de formuler ce que vous souhaitez et d'oser affirmer votre individualité, vos idées peut-être un petit peu originales que peut-être jusqu'à présent vous taisez de peur de ne pas être entendu. Il y a cette idée que votre personne est une richesse pour vous mais aussi pour les autres. Alors, justement, associés ensemble, on me parle pourquoi pas de votre volonté de faire un voyage au sens propre comme au sens figuré et que cette originalité, cette audace qui peut être la vôtre aujourd'hui sera meilleure pour vous, en tout cas vous conduira sur quelque chose de bien plus heureux, quel que soit le domaine qui semble évoqué par ici. Je vous rappelle qu'en carte volontaire, on avait la carte du partir pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut rejoindre bien sûr cette carte du voyage. On peut là encore les relier ensemble. Alors, je vous le rappelle, la carte du voyage évoque le voyage physique, déménagement, mutation, voyage touristique, déplacement professionnel, etc. Mais peut également évoquer la mise à distance d'une personne ou d'une situation, de prendre le large aussi de choses qui sont un petit peu trop lourdes pour vous. Il y a ce côté, vous voyez, lumineux dans la carte, donc il y a vraiment cette idée que le partir, ce voyage, va vous permettre un petit peu de voir la lumière au bout du tunnel pour ceux qui ont peut-être connu quelque chose de difficile. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a pas mal de petites bougies, on va dire. Il y a ce personnage qui sourit. Donc, il y a cette idée que ce voyage, ce déplacement, qu'il soit réel ou plus spirituel, va vous mettre en joie, va vous mettre en gaieté. Il y a cette idée de se sentir fort à l'image de ce magnifique cerf qui semble particulièrement fier. Allez, je recouvre. J'ai la carte de l'hiver qui nous indique que nos prières seront exaucées pour cet hiver justement et que les choses sont en train un petit peu de se mettre en œuvre. Alors, bien évidemment, la carte de l'hiver, elle parle de la saison hivernale et ça tombe bien puisque cette saison approche et je crois que nous étions également tombés sur cette carte il y a quelques jours, notamment sur le plan professionnel où il était clairement dit que les projets et les vœux professionnels allaient se mettre en place durablement dès l'hiver, mais pour quelque chose de plusieurs mois. Alors bien évidemment, ensemble, ces cartes peuvent nous parler de la concrétisation d'un voyage pour cet hiver. L'hiver, c'est dans quelques jours maintenant, donc peut-être que vous êtes en train de préparer un voyage et on nous dit que ce voyage va bel et bien avoir lieu. Donc s'il y a éventuellement quelques freins, quelques blocages, quelques incertitudes, a priori, on nous parle d'une concrétisation pour cet hiver. Alors, on peut me parler, pourquoi pas, de réaliser un voyage touristique. D'ailleurs, peut-être que vous envisagez de profiter des fêtes pour faire un voyage, pour aller voir votre famille, pour profiter des fêtes ailleurs et pourquoi pas également faire du tourisme, bien évidemment. Ça peut aussi me parler d'un projet de mutation, un projet de déménagement ou un déplacement professionnel. Par exemple, vous allez faire un stage ou une formation un petit peu loin de chez vous ou de votre lieu habituel de travail et on nous parle d'une concrétisation donc pour l'hiver. Bien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'effectivement l'hiver c'est bientôt. Alors la carte de l'hiver comme vous le voyez elle est très blanche à l'image de la neige et vous savez que le blanc symbolise un petit peu la pureté mais aussi le renouveau. Donc pour moi il y a cette idée que ce voyage qu'il soit physique ou plus spirituel va vous permettre d'amorcer un renouveau dans votre vie, va vous donner un nouvel élan. Donc pour moi si bien évidemment vous ne pensez pas réaliser un voyage ou un déplacement dans les jours ou les semaines à venir, ces deux cartes ensemble peuvent tout simplement nous parler d'une prise de distance ou du fait que vous allez oser bouger, aller de l'avant et pourquoi pas même aller vers l'inconnu et que bien évidemment cela
va être positif pour vous puisqu'on parle d'un commencement et quelque chose de pur, de simple, à l'image un petit peu de cette neige et de ces flocons. Allez, je recouvre. La carte de l'affirmez-vous fait son grand retour dans notre jeu. Elle était déjà tombée tout à l'heure et les jours précédents. On vous dit clairement d'oser affirmer ce que vous souhaitez et vous allez l'obtenir. La carte de l'hiver nous parle de vœux exaucés. Eh bien, ces vœux, c'est bien joli, mais il faut clairement les dire, les formuler pour qu'on puisse vous donner un petit coup de pouce. Hop. Alors par rapport à le demander ce que vous voulez, très clairement avec la carte de l'affirmation, on vous dit que ce que vous voulez, il suffit de le dire pour l'obtenir. Donc les cartes sont très répétitives, de jour en jour, mais également là au sein de ce même tirage, on vous dit clairement que ce que vous voulez, ça va arriver. Pour moi, ça évoque une période de protection. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec jeudi, la planète Jupiter nous apporte de la chance, de la protection, même de la bénédiction. Mais il y a cette idée que cette chance et cette protection vont s'étaler bien au-delà de ce jeudi et pourquoi pas sur des questions de semaines, voire de mois, puisque j'ai quand même la carte de l'hiver qui est là. Une saison, c'est quand même 3 mois, pardon. Donc, vous voyez que là, on nous parle de durabilité et de vœux qui vont s'exaucer durablement. Donc pour moi, on est plus dans l'idée de projets qui prennent du temps et qui vont enfin se concrétiser. Quoi qu'il en soit, on a de la chance et pourquoi pas encore plus aujourd'hui avec ce chiffre 1 et cette planète Jupiter qui rôde. Alors je vous refais l'interprétation de ce premier ensemble de cartes. On nous parle de l'éventualité d'un voyage ou de la préparation d'un voyage qui peut-être aura lieu au cours de cet hiver. En tout cas, ça bouge. Il y a peut-être pour certains l'idée d'un déplacement, d'une mutation, d'un déménagement ou même d'un voyage touristique qui se prépare ou même qui va se faire aujourd'hui. Il y a cette idée que ce voyage, il est nécessaire pour avancer dans votre vie, pour vous sentir mieux et pour construire des choses qui s'annoncent durables en positif. Cela peut également me parler d'un voyage qui aura lieu cet hiver, donc dans les prochains jours, les premières semaines, et qui peut peut-être être annoncé aujourd'hui ou avoir des concrétisations aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, vous apprenez que vous allez être muté. Aujourd'hui, vous apprenez que vous allez pouvoir faire ce déplacement que vous attendiez. Vous apprenez que vous allez voyager à la fin du mois pour rendre visite à vos proches. Voilà, on vous apprend aujourd'hui quelque chose d'heureux. Il y a cette idée en tout cas que vous devez oser dire ce que vous voulez parce qu'en réalité, vous serez complètement exaucé de par la période de protection et de chance qui semble bien évidemment là aujourd'hui pour vous, jeudi 1er décembre 2022, mais également de façon beaucoup plus durable puisqu'on avait perçu cette protection déjà sur toute la semaine. On avait notamment pointé du doigt le domaine professionnel et financier où il y a de très belles chances. Alors bien évidemment, ici, ça peut nous parler de tous les autres domaines. Alors on peut me parler justement de votre vie sentimentale. Alors amis célibataires, on vous engage peut-être ici à faire un voyage. Alors pourquoi pas un voyage pour l'hiver, pour vous relancer, pour vous affirmer, pour vous retrouver. Il y a un petit peu cette idée de vivre vos rêves. Ou alors pourquoi pas de faire ce voyage vers une quête de l'amour qui pourrait se concrétiser pour cet hiver vers une belle rencontre. Affirmez-vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Mais vraiment, ne jouez pas, entre guillemets, la comédie par rapport à une éventuelle rencontre, de peur de ne pas plaire à la personne. Dites clairement ce que vous voulez pour être entendu et exaucé sans jouer de rôle ou sans porter un masque. Si vous êtes en couple, on peut également me parler d'un projet de voyage qui peut, pourquoi pas, se concrétiser pour cet hiver. Si c'est votre volonté, parlez-en avec votre compagne ou votre compagnon, ou pourquoi pas un projet de déménager, un projet de mutation. Il y a cette idée que vous serez entendu et soutenu par votre partenaire de vie. De même, si vous êtes dans une situation où vous attendez le retour de votre ex ou une triangulaire qui ne vous convient pas, on vous dit peut-être de vous éloigner de cette situation qui n'est pas bonne et que les choses vont s'annoncer en positif assez rapidement pour cet hiver. Il y a cette idée de renaissance et de recommencement à travers cette carte de l'hiver qui incarne une pureté. Il y a cette idée qu'on prend comme un livre, un cahier, et qu'on prend une nouvelle page blanche à l'image de cette neige pour écrire une nouvelle histoire, un nouveau projet.
Bien évidemment, les cartes ici peuvent me parler de prendre de la distance vis-à-vis d'une tierce personne. Pourquoi pas dans le cercle amical ou familial. On vous dit d'oser vous affirmer, peut-être parce que cette personne ne vous entend pas, ne vous respecte pas, et qu'au final, vous serez plutôt entendu par cette personne, avec pourquoi pas l'idée de réécrire une nouvelle histoire avec elle. On peut également me parler de votre vie professionnelle, donc bien sûr du déplacement, du voyage pro, mais on peut également me dire que vous prenez une certaine distance vis-à-vis de votre travail, qu'il y a cette idée de nouveauté, de recommencement qui pointe un petit peu le bout de son nez pour cette semaine et qui va se concrétiser pour cet hiver. Vos vœux sont exaucés, osez dire ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Alors il faut bien sûr le dire et s'en donner les moyens, ça vous le savez, les cartes ne sont pas magiques. Alors en face, j'ai l'exprimer votre individualité qui est très associée à la carte du affirmez-vous, où de nouveau on vous dit d'oser parler, mais osez aussi être vous-même, sans porter de masque, sans jouer un rôle, sans avoir peur du regard ou du jugement des autres. N'hésitez pas non plus à utiliser votre clairvoyance, comme le montre un petit peu cette petite lune. Écoutez ce que vous dit votre cœur, votre esprit dans tout type de situation parce qu'il y a cette idée que vous avez les atouts qu'il faut pour vous affirmer et que justement cette audace que vous allez avoir aujourd'hui mais aussi pour les jours à venir puisque je vous le rappelle, pour moi, ce tirage, il est à percevoir sur une temporalité beaucoup plus longue, va vous être serviable dans les jours à venir et les semaines à venir. J'ai de nouveau, donc, la carte du parté qui est tombée. Donc, associée à la carte de l'individualité, on vous dit qu'il est temps de vous écouter vous et de quitter une situation ou une personne qui ne vous convient plus parce qu'elle ne vous permet pas, cette situation ou cette personne, d'être vous-même. Il y a cette idée que se dire oui à soi, ça passe également par le fait de dire non à d'autres. Peut-être que vous avez énormément consacré de temps et d'énergie à une ou plusieurs personnes et que malheureusement, vous ne vous êtes pas du tout écouté. On vous dit de quitter cette situation. Alors avec la carte du pouvoir des fleurs, on nous parle de renaissance comme un printemps. Alors bien sûr, ce n'est pas la carte du printemps parce qu'elle existe dans ce jeu, mais il y a cette idée effectivement d'éclosion, de choses qui est un petit peu en gestation, pourquoi pas un projet. Et il y a cette idée que justement les choses vont éclore. Alors ça peut me parler de l'éclosion d'une relation, de l'éclosion d'un projet, de la concrétisation d'une relation ou d'un projet. Ça peut également me reparler de confiance en vous, en les autres et en la vie en général, rebooster puisque souvent la fleur est associée à ça et vous savez que la carte du pouvoir des fleurs est elle aussi énormément sortie ces derniers jours. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous devez vous écouter vous, écouter vos envies, écouter vos idées et oser également, pourquoi pas, vous séparer des situations, des peurs, des angoisses, voire des personnes qui vous empêchent de vivre la vie que vous voulez parce qu'il est temps pour vous d'éclore et de renaître un peu comme une fleur qui va s'épanouir et qui va devenir merveilleusement belle en sortant de l'hiver. Il y a un petit peu cette notion-là de redépart, accentué qui plus est par le chiffre 1 et la planète Jupiter. Alors, pour terminer sur cet ensemble, j'ai la nouvelle carrière, donc qui me dit que ce groupe de cartes parle plutôt de votre vie professionnelle. On vous dit que votre carrière prend justement une nouvelle direction positive et couronnée de succès. Alors, pour moi, il est évident que cet ensemble de cartes parle de votre vie professionnelle. La dernière carte nous en donne entre guillemets la preuve. On peut tout à fait également considérer que ce premier groupe de cartes que j'ai interprété tout à l'heure est relié et donc parle également de la vie pro. Et vous vous en souvenez si vous avez écouté le tirage de la semaine, qu'on était dans une semaine très matérielle, très professionnelle. Pour moi, il y a cette idée qu'au travail, vous devez exprimer votre individualité. Osez faire vivre vos projets, osez avancer, aller peut-être même hors des sentiers battus, exprimer votre créativité, osez mettre en application cette idée un petit peu folle ou ce projet que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps et qui est en gestation. Il est temps pour vous de partir. Alors partir, ça ne veut pas forcément dire quitter son emploi, démissionner et aller faire une nouvelle carrière ailleurs. Alors ça peut être le cas si bien évidemment c'est envisagé et envisageable, mais il y a peut-être aussi cette idée de mets-toi en route.
fais vivre tes idées, lance ce nouveau service, lance ce nouveau projet. Il y a cette idée de nouveau cycle professionnel qui s'ouvre aujourd'hui et je le répète durablement puisqu'on l'avait vu lors des précédents tirages, que c'était vraiment quelque chose qui allait s'amorcer pour tout l'hiver et on en a un petit peu la preuve encore aujourd'hui. En tout cas, il y a vraiment cette idée de relance. Et c'est vrai que la carte du voyage peut évoquer un voyage, et pourquoi pas professionnel, ou en tout cas un déplacement professionnel, un changement de lieu, mais peut évoquer également le fait qu'on se met en action, qu'on quitte une situation symboliquement et qu'on ose avancer, là encore, plus d'un point de vue des projets que dans le cadre d'une distance ou d'un déplacement. Alors si je reprends ce deuxième ensemble de cartes, on vous dit d'oser faire ce que vous voulez, d'oser faire valoir vos idées, vos opinions et votre personne en premier, arrêtez de penser aux autres, ou arrêter au regard, de penser perpétuellement au regard ou au jugement des autres, quittez un petit peu tout ce qui vous entrave, alors pourquoi pas votre emploi si bien sûr votre emploi ne vous convient pas, mais osez également quitter un petit peu les chaînes qui vous empêchent d'avancer. On vous dit de faire naître ce projet qui est le vôtre, et le faire naître un peu comme une fleur, c'est le faire naître, mais c'est l'arroser, l'entretenir, etc., s'en occuper. Et il y a cette idée de nouveau cycle professionnel qui est très mise en avant ces derniers temps. Alors si je reprends cet ensemble de cartes pour la journée du jeudi 1er décembre 2022, on me parle de déplacement possible aujourd'hui ou de la nouvelle d'un déplacement qui va venir aujourd'hui et qui pourrait se produire cet hiver. Il y a cette idée également de voyage qui serait émotionnel, symbolique et qui serait là encore à l'idée d'un nouveau commencement. On prend de la distance vis-à-vis de quelque chose qui ne nous convient pas ou qui n'est peut-être pas très exaltant et qui nous permet d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Vous vous affirmez, vous osez dire ce que vous voulez et vous êtes exaucé. Cela peut me parler de votre vie sentimentale avec pourquoi pas un voyage qui permet de vous ressouder en tant que couple ou de trouver votre propre voie si c'est un voyage que vous faites seul pour cet hiver. Il y a cette idée également de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation sentimentale qui ne vous plaît pas et de renaître après peut-être une période difficile incarnée ici par cette carte de l'hiver qui peut évoquer une période un petit peu plus sombre dans la vie sentimentale, des difficultés de couple, une rupture, on attend un ex qui ne revient pas, on subit une situation de triangulaire qui ne tourne pas en notre faveur. Voilà le genre de situation auquel je fais référence. On peut également me parler d'un voyage entre amis ou en famille. Pour cet hiver, il faut oser un petit peu s'affirmer et pourquoi pas se donner les moyens d'avoir ce que l'on souhaite. Donc si c'est votre projet d'organiser un voyage, des vacances entre amis, en famille, dites-le et ce sera exaucé. Cela peut aussi me parler d'une mise à distance d'une personne, famille, amie, qui est un petit peu trop pressante pour vous, voire néfaste, toxique. On vous dit d'oser vous affirmer comme si vous allez gagner une relative indépendance vis-à-vis de cette personne. Et bien évidemment, puisque pour moi ça incarne surtout cela, on peut me parler de votre vie professionnelle avec pourquoi pas de la mutation, du déplacement où on change de travail, avec une concrétisation des projets pour les prochains jours, prochaines semaines et qui s'inscrit tout l'hiver. On vous dit d'oser demander ce que vous voulez au niveau pro parce que ça va s'exaucer. Alors ça peut être oser demander à un chef ce que vous souhaitez, mais également oser le demander entre guillemets à l'univers et vous serez exaucé. Période de protection. On vous dit d'affirmer votre individualité, de vous respecter vous pour que les autres puissent vous respecter et d'éventuellement quitter des situations ou personnes qui vous entravent. Il y a quelque chose de l'ordre de la gestation, vous demandez à éclore ou votre projet va éclore, pourquoi pas professionnel et on vous dit d'oser avancer, d'oser mettre en œuvre tous ces projets, toutes ces idées qui font votre individualité. Écoutez-vous, il y a vraiment cette idée que vous devez écouter vous, votre bien-être doit être votre priorité et ça peut passer par un bien-être au travail ou la concrétisation d'une nouveauté, d'un nouveau projet, un nouveau travail, on ouvre une entreprise, voilà. Il y a vraiment cette idée de nouveauté. Avec le chiffre 1 en plus, il y a de nouveau l'idée d'un nouveau cycle qui s'amorce pour aujourd'hui et Jupiter, chance, opportunité, protection. C'est donc une excellente journée pour tout ce qui commence et notamment sur le pro puisque les cartes nous parlent énormément de cela. Je vais terminer le tirage en prenant une carte issue de l'oracle des vampires que voici.
Alors je vais le faire de façon volontaire, donc je vais battre le jeu et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui veulent s'exprimer, je vais les interpréter comme pour obtenir une piste ou un conseil par rapport à cette journée du jeudi 1er décembre, une journée de nouveau départ et de commencement. Hop, allez, elle est presque tombée de ma main, donc je la considère comme volontaire. On va interpréter dans l'ordre, on va donc commencer par cette carte-là, où j'ai la carte de la noblesse, honneur, normes de haut niveau et idéalisme. La carte de la noblesse nous parle d'honneur, c'est-à-dire de récompense qui nous parvient, et pourquoi pas de récompense professionnelle, de concrétisation de nos objectifs. Enfin, on accède à ce poste, à cette mission, à cette prime, à ce déplacement qui nous avait été peut-être promis ou qu'on envisageait. Et aujourd'hui, on va avoir de la bonne nouvelle parce qu'on a peut-être osé s'affirmer et qu'on est récompensé pour tous les efforts, toute l'énergie qui a été fournie. La carte des honneurs, elle nous parle de ça. On obtient une réussite, pas parce qu'on a un coup de chance, mais parce qu'on mérite. Il y a cette idée effectivement de haut niveau, donc là encore ça rejoint cette idée que tout ce qui arrive en positif est complètement mérité et est à la hauteur de votre niveau d'implication. Et puis bien évidemment il y a cette idée d'idéalisme comme si tout ce que vous souhaitiez allait enfin devenir réalité. Donc on vous dit clairement de croire en vos idées, de croire en vos rêves, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Il y a cette idée également que vous progressez et pourquoi pas dans la vie professionnelle avec cette idée d'escalier, de haut niveau qui est évoqué ici. Donc pour moi, il y a l'idée d'une progression, alors qui peut être matérielle, par exemple, votre salaire augmente ou vous avez de nouvelles tâches, de nouvelles missions qui peuvent vous être faites aujourd'hui. Alors, j'ai ensuite cette carte qui était tombée et c'était la compassion, empathie, sympathie, gentillesse. On me dit qu'aujourd'hui, vous ferez preuve d'empathie, de sympathie et de gentillesse à l'égard des autres, mais je vais également la mettre à côté du demander ce que vous voulez. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, vous serez entendu si vous formulez vos demandes. On aura de l'empathie et de la sympathie pour vous et vous pouvez être amené à croiser des gens gentils qui vont justement vous permettre d'accéder à vos rêves. Alors ça peut me parler, puisque là on a beaucoup parlé de pro, d'un chef qui va être à l'écoute de vos idées ou d'une équipe qui va vous porter, vous soutenir et pourquoi pas d'un soutien de votre compagne, compagnon de vie, ami, famille auquel vous pouvez exposer vos projets. Alors ça peut être juste une écoute et une aide symbolique, mais ça peut être aussi un coup de pouce physique. On vous donne les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. Pour finir, j'ai la carte de la raison qui nous dit quand même d'écouter les conseils, de penser clairement et de faire preuve d'intellect. Alors, je vais la mettre par ici. Bien évidemment, aujourd'hui, de belles chances et protections peuvent se présenter, notamment sur le plan professionnel. On vous dit d'écouter les conseils. Et pour moi, je la relie avec la carte de la compassion. On a dit qu'on aurait affaire à des gens particulièrement bons pour nous aujourd'hui. Avec Jupiter, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à craindre des gens qui pourraient nous donner des conseils. Ce sont des gens a priori fiables, solides, qui veulent notre bien. Eh bien, on vous dit de les écouter. C'est vrai qu'on nous recommande aussi d'exprimer notre individualité, nos idées, d'écouter notre cœur, notre âme, mais aussi d'écouter les autres. Donc il y a cette idée effectivement assez contradictoire, et j'espère que vous la comprenez, de s'affirmer soi sans pour autant écraser les autres. Voilà, tout simplement. Il y a de la place pour tous. Et il y a cette idée de réfléchir, d'utiliser la raison, etc. pour obtenir ce qu'on veut et concrétiser nos projets. On nous parle effectivement de nouveaux projets ou de nouveaux chemins qui est en train de prendre notre carrière. On vous dit quand même de réfléchir avant d'agir ou avant de parler. Même si la chance est avec nous, ce n'est pas non plus un signe qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 1er décembre 2022 qui s'inscrit sous le signe d'un nouveau tournant, pour moi plutôt professionnel, vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé
parler dans ce tirage qui est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres vies. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits et jusqu'à plusieurs jours après la vidéo. Donc ce tirage, il est valable pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche et même un tout petit bout du début de la semaine prochaine. Vous pouvez me poser une question si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai totalement bénévolement et avec plaisir. Pour cela, vous pouvez me contacter via Messenger sur ma page Facebook. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon commencement ou une bonne relance avec ce chiffre 1 et puis un excellent mois de décembre qui commence. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.